Bonjour mes petites âmes, c'est Belinda, j'espère que vous allez bien. Me voici avec une petite guidance concernant les énergies, ce qui va se passer euh, ou ce qui est en train de se passer en ce moment. Bon, j'ai déjà tiré deux trois cartes pour éviter que la vidéo ne soit trop longue ou qu'elle coupe. Les maîtres ascensionnés ici, deux cartes avec le pouvoir de la joie, hein, avec Bouddha ici, maître Maitreya. Et Merlin, guérison énergétique. Alors on peut voir ici que ce qu'on demande, c'est vraiment de rester dans des énergies, je vais dire, où le rire et la joie sont vraiment importants. Il est important de rester optimiste, positif ici. Les énergies vont changer. C'est ce que je ressens aussi, c'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui est en train de se manifester aussi. Alors Bouddha a les mains en l'air, Merlin a les mains en l'air aussi. Donc on vous demande de dire oui et d'accueillir ici. Maitreya, Merlin, M. Il y a quelque chose de positif qui arrive, soyez-en certains. Notamment ici, nouvelle lune qui arrive. Je pense que la nouvelle lune, c'est le 13, si je ne me trompe pas. J'irai voir, mais je pense que c'est le 13, ici, mars. Donc ça s'approche. On peut déjà ressentir des énergies de changement, de mouvement, d'action. Euh, il y a une période peut-être où dans les énergies, ça n'a pas été très facile. Voilà, ça n'a pas été très facile. Je ressens la protection ici aussi, la protection du ciel, mais il est important de rester positif, optimiste et de rire. Le rire, c'est l'énergie vraiment aussi qui est la plus haute en vibration. Le rire et l'amour, c'est deux énergies très puissantes. Ça élève aussi les vibrations, vos vibrations. Et je pense ici qu'on va rentrer aussi dans de meilleurs, sous de meilleurs auspices aussi, sous de meilleures énergies. On parle aussi de soins, peut-être que certains aussi ont besoin de soins énergétiques ou d'un soin énergétique, ou si vous êtes peut-être aussi des personnes qui pouvaient faire des soins énergétiques, et il est important aussi d'être dans de bonnes vibrations lorsque vous faites aussi vos soins. On me parle ici qu'il y a quelque chose qui va se manifester, mais dans la matière, quelque chose va se manifester. Et vous aurez la confirmation de cela. Vous pourriez voir aussi un arc-en-ciel, hein, donc, et faire peut-être un vœu à ce moment-là. Mais quelque chose est en train de se manifester. Et pour d'autres, il y a une forme ici de quelque chose a été libéré. Il y a vraiment une libération. On a encore les mains ici, hein, beaucoup de... Ce que l'on donne, on le reçoit aussi. Équilibre. Mais rien qu'en étant positif, optimiste, vous guérissez de quelque chose aussi, hein. Alors, avec la lunologie, on a la communication en Gémeaux. Communiquer est la clé entre vous. Nouvelle lune en Gémeaux, ici. Donc, cette nouvelle lune va débloquer des situations où il y avait peut-être plus de communication. Donc, une communication, il y aura de nouveau de la communication. Moi, c'est ce que je ressens ici. Envie de communiquer. Et avec cette carte, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, forcément, on rentre en lune croissante avec cette nouvelle lune.
Donc quelque chose est en train de gagner de la vitesse, envie de communiquer, envie de parler, voire de transmettre quelque chose ici. À la coupe, un nouveau départ et la prospérité vous attend. Donc on a 2 nouvelles lunes ici. Il y a un effet miroir avec quelqu'un ici, avec une personne. C'est ce que je ressens ici. Il y a un effet miroir. On vous dit que la confiance est la clé du succès. Donc faites-vous confiance, ayez confiance en vous, en ce que vous faites, en ce que vous voulez faire, en vos projets, qu'ils soient d'ordre professionnel, sentimental. Gardez confiance. Alors, j'ai battu le tarot. Et là, je vais transmettre les messages. Il y a eu des énergies, pour certains et certaines, de 10 d'épée ici. Vous pouvez voir cette carte. Hein. Elle est quand même impressionnante. Hein. Alors, 10, hein, qui dit 10 dit la fin. C'est la fin de cette situation. Le 10 d'épée, pour moi, représente l'achèvement. Les épées, c'est le mental aussi. Les épées aussi, ça peut être les signes d'air aussi, pour moi. Mais il y a quelque chose au niveau ici du mental, de votre mental qui va prendre fin. Donc vous pourriez peut-être aussi vous être senti accablé ou attaqué, voire l'impression de toujours vivre une forme de malheur quelque part, voilà, ou une forme de pensée, c'est toujours à moi que ça arrive, voilà, je vis, je sais pas, j'ai l'impression qu'on m'en veut, le ciel me tombe toujours sur la tête, qu'est-ce qui va encore m'arriver demain? Voilà, vous avez été dans cette forme de pensée, voilà, où tout, il n'y avait rien de bien qui vous arrivait quelque part. Vous ne preniez pas conscience peut-être du bien, finalement, qui est autour de vous. Et vous pourriez aussi prendre la mouche pour tout, ici, et vous sentir vraiment, vraiment, ouais, accablé, quoi. Accablé. Mais c'est la fin. Voilà, je pense que vous allez sortir de ce schéma aussi, euh, par rapport à votre mental, de penser autrement, de voir autrement. Le négatif attire le négatif, le positif attire le positif. On peut être négatif dans certaines situations, mais il ne faut pas devenir parano non plus. Et il ne faut pas être non plus dans de telles énergies, parce que ça, ici, je ressens aussi peut-être une grosse fatigue aussi, physique aussi, peut-être des maux physiques aussi. Les maux du corps sont les maux de l'âme, mais c'est la fin ici. C'est la fin. Vous avez l'impression que beaucoup de gens ou beaucoup de personnes vous en veulent. Euh, Vous vous sentez toujours peut-être victime aussi de tout le monde, euh, parce qu'il y a beaucoup de blessures aussi chez vous, euh, notamment qui ont eu besoin d'être guéries, mais je ressens ici, mais c'est la fin. Les énergies vont aller bien mieux ici. Ensuite, on a le soleil, regardez ici. Le soleil. Cet enfant montre la lumière. Hein. Donc vous sortez de l'ombre, vous sortez de ces énergies négatives, vous sortez de ce mental négatif. Hein. Voilà. Si vous aviez l'impression que tout était contre vous, non, ce n'est pas le cas. Hein. Il y a besoin d'optimisme dans votre vie, de positif dans votre vie. Et cela arrive.
Ici, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'êtes pas seul. Soit quelqu'un est là pour vous, de loin peut-être, mais est là pour vous. Et dans ce soleil, il y a un visage. Il y a quelqu'un qui veut votre bien aussi. Tout le monde ne veut pas votre perte ou ne souhaite pas votre perte. Oui, dans la vie, il y a toujours des personnes qui sont peut-être jalouses, ce qui peut aussi, quelque part, vous pourriez avoir subi des attaques, oui, mais il y a une protection ici de toute façon. Il y a une forme aussi de dépression, de déprime ici. Donc, il est important aussi de prendre du temps pour vous. Peut-être aussi un manque de vitamines, vitamine D, le soleil. Faites une cure peut-être aussi de vitamines. Mais ici, bah, les jours commencent aussi à rallonger, on se sent mieux, il y a plus de clarté, on va vers plus de clarté aussi. On va vers plus... pour moi, il y a quelque chose... vous sortez d'une énergie vraiment... ça a été très très lourd ici, hein. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin et on le certifie avec le jugement ici. Et on vous dit bien de sortir de ce mental qui vous persécute, hein, ou vous vous sentez persécuté par des personnes, quelque part, mais c'est qu'une illusion, tout ça aussi, parce que vous vous mettez dans vos propres... vous pensez peut-être que tout le monde vous en veut, mais il y a quelque chose là que vous devez comprendre, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Oui, il y a peut-être des personnes, mais vous êtes plus fort que tout ça. Vous êtes plus fort et vous êtes plus forte que tout cela. Et si avec le monde, il va y avoir un besoin euh, de sortir, de voir, de, de prendre conscience aussi de ce qui vous entoure. De liberté aussi. D'être libre, libre de, de vos choix, de ce que vous voulez faire. euh, Libre d'être qui vous êtes aussi. Et je ressens, soit c'est une nuit noire de l'âme ici, ou alors il y a une forte dépression, voire problème aussi, mais c'est plus au niveau des pensées en fait. C'est votre pensée. La façon dont vous parlez, peut-être aussi, vos mots sont importants, hein. Ne fût-ce que dire j'ai tout le temps la poisse, bah, non, il faut parler, il faut dire les choses autrement. Euh, vous n'êtes pas, vous êtes chanceux, vous avez de la chance. Il faut rester positif, optimiste, c'est important. Mais vous sortez de ces énergies et ou que rien ne changera jamais ou que rien ne va s'améliorer, c'est faux. Et il y a l'as de coupe ici. Vous allez vers cela. L'as de coupe, c'est une très belle carte, hein, qui parle aussi d'amour. Vous avez peut-être peur aussi de vous révéler, de dire les choses, donc, ou de communiquer ce que vous ressentez. Mais ici, il y a quelque chose qui va être offert. Et on a le 2 de coupe après. Donc, s'il y a eu perte, s'il y a eu le sentiment de perte de quelqu'un, ou moi je ressens ici comme d'une personne, euh, j'ai une union qui arrive pour vous, de toute manière. C'est quelque chose de protégé ici. Une action va être portée. Et j'ai la guérison sur, aussi sur un lien, ici, un lien d'âme.
et la guérison sur un lien d'âme. Alors, je vais me faire regarder dans mes notes. Donc, il y a bien de l'amour dans l'air qui arrive. Hein. J'ai l'amour naissant ici avec l'as de coupe. Il y a une histoire d'amour, un mariage, des fiançailles ou de naissance. On annonce bien des affaires de cœur prospères ici. Et puis, bon, bah, le 2 de coupe, c'est l'engagement, comme je le disais. C'est vraiment la compréhension entre deux personnes, une relation harmonieuse, satisfaction émotionnelle aussi. Ou forte attraction des contraires, mais un grand respect, une grande amitié. Et pour moi, la fin aussi d'une forme de rivalité qu'il y a pu avoir ou de forme de mal-être au niveau de la pensée. Hein. Au niveau de la pensée ici. Et en d'autres decks, j'ai les amoureux. Et là, on parle encore, il va y avoir des célébrations. Voire des mariages ou une demande officielle, quelque chose d'officiel, j'entends, pour certains et certaines. Hein. Pas pour tous, évidemment. Voilà, pas pour tous, évidemment. Et peut-être aussi des retrouvailles, voire un voyage. Un voyage. Avec l'être aimé, où cette personne va vous proposer quelque chose de l'avoir, de sortir, de faire peut-être quelque chose entre vous d'important. Alors, donc, croyez en l'impossible, hein, mes petites âmes. Voilà, on a quand même une pleine lune ici. Croyez en l'impossible. Il va se passer quelque chose ici à cette pleine lune. Hein. De très fort pour moi, des personnes qui s'aiment vraiment ici. Des personnes qui sont liées. Il va se passer quelque chose d'important. Donc, croyez toujours en l'impossible. Ça parle d'amour ici. Hein. Mais il est important de garder la joie, l'optimisme. Il est vraiment important de rester dans de belles énergies, de hautes énergies. Et quand vous sentez que ça ne va pas, de purifier vos énergies. De prendre des bains ou des douches avec du sel aussi. Hein. Voilà. Alors, j'ai envie d'utiliser l'oracle de vous à moi. Donc, il y a une situation d'échec hein, en d'autres decks ici. Il y a quelque chose que vous pensez finalement qui est terminé, mais il y a un obstacle ici. Et on vous dit bien que, ou un éloignement avec cette personne, mais il y a la protection ici, au niveau de ça. Il y a quelque chose de difficile ici, hein, pour certains et certaines. Mais j'ai la fin, il y a vraiment la fin d'une situation. Soit vous vous éloignez complètement de cette personne et il y aura autre chose, ou la fin de relation, ou le début vraiment d'autre chose au niveau de cette relation où il a pu avoir un éloignement. Bon, allez, on va demander les énergies. Qu'est-ce qui va se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Alors, j'ai l'amitié, j'ai la trahison. Donc, il y a une forme ici de culpabilité au niveau d'une amitié. Une forte culpabilité.
de cette personne, en fait. Et on est de nouveau sur un 10. Donc, c'est la fin de la... Pour moi, il y a quelque chose qui va être compris ici. Et j'ai la fin de cette culpabilité que cette personne peut ressentir. Il y a une forme de... Il y a eu une forme de trahison, quelque part. Mais on vous dit que c'est la fin de cette culpabilité, hein. Et j'ai la fête. Il y a une compréhension ici sur justement cette forme de trahison. Alors ici, j'ai l'homme, le jeune homme. Il peut y avoir une réconciliation avec cette personne. Ça peut être un ami. On parle bien de jeune homme ici. Là, on a une jeune femme aussi avec un animal. Elle a été très très triste, hein, cette femme ici. Elle a eu beaucoup de chagrin face... vous voyez, en fait, hein, c'est comme s'il était devenu une ombre, cet homme. C'est comme s'il avait disparu des alentours ou qu'il avait disparu de la terre. Pas de nouvelles, plus de nouvelles. Voilà. Et pour moi, elle a eu beaucoup de chagrin face à cette... un peu l'homme invisible, là. Hein. Alors, j'en ai une qui a sauté. J'ai le jeu ici. Je vais la mettre ici. Un 9. Voilà, il y a encore quelque chose qui s'achève pour cet homme ici, pour moi. Est-ce que pour lui, c'était finalement... est-ce qu'il a joué à quelque chose ou pas? C'est une forme de compétition ici, peut-être. Il y avait une forme de compétition pour cet homme. Quelle compétition? C'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Ouais, parce qu'il y avait beaucoup de magnétisme entre vous. Mais tout ce que vous pouvez tout ce que vous pouvez attirer, vous pouvez le rejeter aussi, hein. Mais je ressens quand même que c'est fort magnétique. C'est quelqu'un qui vous ressent beaucoup. Et on me dit que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Voilà, j'ai bien le commencement avec la naissance, la grossesse. J'ai des discussions avec cette personne et j'ai la femme seule. 11.
moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une évolution dans ce tirage. Vous connaissez quand même cette personne depuis un moment déjà. Et ici, il y a une compétition, en effet, parce que il y a quand même, il y a 2 hommes ici et une femme. Deux hommes, une femme, deux énergies masculines pour une énergie féminine. Mais il y a vraiment un lien fort avec ce jeune homme. Je vais demander est-ce que c'est vraiment de l'amour. Bon, j'ai le changement, mais ça n'a pas répondu à mes questions. Est-ce qu'il y a vraiment de l'amour entre ces personnes? J'en ai 3, c'est trop. Je veux une carte. C'est un homme qui a des projets dans sa vie aussi, hein, qui notamment a peut-être aussi de nouveaux projets. Il y a eu un échec avec cette personne. Y a-t-il de l'amour avec cette personne, s'il vous plaît? Ben, j'ai musique et chanson. Il y a peut-être quelque chose par rapport à la musique entre vous. Mais pour moi, il y a quand même de l'amour. Il y a de l'amour avec cette personne. Est-ce que cette personne aime cette femme? Voilà, j'ai la chance. Pour moi, il y a de l'amour ici. Vraiment. Mais il y a un éloignement. Il y a eu un éloignement. Il y a eu, comme par plus de nouvelles. Mais d'un côté, il y en a un qui se sent... Moi, j'ai l'impression que, d'accord, cette féminine a été très triste, hein, mais j'ai l'impression que c'est le contraire qui est en train de se passer ici. Que c'est cette personne qui est pas bien du tout. Ouais, moi, on me dit que c'est lui qui n'est pas bien du tout et qu'il a un obstacle à franchir. Lequel, je ne sais pas. On va aller voir un peu avec le tarot des animaux. Est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Moi, j'ai quand même le chariot ici. Donc, vous pouvez réussir à équilibrer des énergies variées ou opposées grâce à votre détermination et votre concentration. Vous avez mérité les récompenses et la reconnaissance que vous recevez. Ici, on a le 7. Le 7, pour moi, c'est aussi un chiffre spirituel et de spiritualité aussi. C'est le chariot. Ici, il y a des déplacements. Voilà, il va y avoir pour moi cette personne est certainement à distance de vous, mais cette personne, vous pouvez la ressentir dans ses énergies aussi. Mais pour moi, là, il va y avoir des déplacements. Alors, est-ce que cette personne... Vous pourriez être amené à le ou la revoir. Donc ici, on s'est éloigné d'une relation qui était néfaste. Enfin, je vais dire de quelque chose qui était néfaste dans le sens, ouais,
On s'est éloigné de, voire de comportement, il y a quand même une notion ici, s'éloigner d'énergie tierce, hein, ou de situation, hein, pour se rapprocher plus de ce qui rend heureux. C'est vous qui êtes aux commandes, mais ici je ressens un départ. Un départ, on quitte une situation qui nous a vraiment peut-être aussi mis à mal, hein. Comme on quitte ces énergies négatives aussi, on quitte ce mental négatif. Et moi, j'ai le sentiment que cette personne va revenir, hein. Que vous allez avoir des nouvelles. Alors, il y a bien la fin de situation ici, hein. J'ai la fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse, de soulagement et de déception. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Donc ici, on est sur un 10, il y a bien une action. Il y a soit la fin de situation, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau d'une personne ici. Il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Quelqu'un va se retirer ou se retire. Donc on vous dit bien de rester concentré sur votre vie, soit d'être ambitieux, d'être sage aussi. Il y a bien quelque chose qui va se passer ici, à cette lune croissante, hein, ici. Écoutez les bons conseils aussi, on vous dit d'écouter les bons conseils. Moi, j'ai bien le retour ici de quelqu'un, le retour d'un roi, quelque part. Qui quitte une situation pour aussi revenir vers vous. Mais il pourrait avoir aussi des fins on quitte un travail, on quitte quelque chose. Il y a plusieurs situations qui vont se terminer ici, j'entends. Où on n'était plus bien, on quitte, on part, on s'en va. Et on vous dit qu'il est important, ici j'ai la lune, carte numéro 18, j'adore. Et il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé, alors l'inquiétude est inutile, hein. Ici, il y a une révélation, ici, à cette pleine lune, hein. Juste peu après, pour moi, il va y avoir des révélations. Et des décisions justes qui vont être prises. Et toujours de la compassion pour autrui, essayez de voir tous les aspects d'un désaccord. Ici, j'ai une chance qui arrive, en fait, ici. L'éléphant, la trompe en haut, il y a un équilibre, une justice qui sera faite, tout simplement. Sur un lien, on me dit. Pour moi, le 8, c'est aussi l'infini, c'est la connexion. Et c'est aussi tout ce qui est sur matériellement. Ici, il y a quelque chose qui va être équilibré aussi au niveau matériel. Ici. Moi, j'ai le sentiment ici d'une féminine aussi, qui quitte une situation, car elle ne veut plus non plus subir certaines choses. Euh, mais j'ai une féminine qui va se sentir soulagée. Donc elle ne doit pas avoir de crainte, elle doit faire confiance qu'un avenir encore plus brillant l'attend. J'ai une forme de liberté ici, hein. Elle tient sa laisse, cette féminine, hein. Enfin, elle est sa propre, elle est son propre guide, elle suit sa propre intuition.
elle est libre d'aller où elle veut, de faire ce qu'elle veut, voilà, et de passer à l'action. Alors, pour les masculins, on lui dit que va falloir dresser des plans avant de commencer quelque chose de nouveau. Va falloir bien réfléchir et faire des plans. Une fois qu'ils seront en place, il pourra aussi passer à l'action et accomplir le plus possible de choses. Alors, on a un prince d'automne. J'ai encore un jeune homme ici pour moi. C'est quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Quelqu'un de dévoué, de protecteur et d'amusant. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous faire rire aussi. Et ce prince, c'est quelqu'un de fiable sur qui on peut compter. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, ici. Quelqu'un qui avait disparu de la circulation. Voilà. Et ce prince se rapproche de... Il y a une différence d'âge ici. J'ai un prince et j'ai la reine. Donc voilà, j'ai une reine talentueuse, brillante, indépendante et charmante. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arrivez. Et vous y arriverez. Donc voilà. Moi il va se passer quelque chose, les petites âmes, ici, après la prochaine pleine lune. Et j'ai une action qui va être posée. On a l'amitié ici, le panda pour moi. Le panda, je ressens le panda comme un... C'est quelqu'un de très doux, de très amitieux. Mais bien plus que cela. Ici, il y a quelque chose qui est mis en œuvre. Quelque chose de nouveau, un début chancelant, que ce soit pour ce prince ou pour, si vous êtes un homme, ou pour cette femme, si vous êtes une femme ici. Vous avez beaucoup de projets de toute manière, vous, chacun de votre côté. Matériel aussi. Et ici, on me dit que c'est un lien très fort et très solide aussi, tel le bambou ici. Et même si c'est difficile, le bambou, il va peut-être plier, il va peut-être aller dans tous les sens, mais il ne va pas se briser, il ne va pas se casser ici. Allez, le lien entre ces personnes. Donc oui, voilà, j'ai le dauphin. Il y a quelqu'un qui... il y a une occasion, en tout cas, qui va nécessiter votre attention immédiate. Et il va falloir bouger rapidement. Parce qu'il n'y aura aucun obstacle, en fait, qui va vous arrêter. Rien ne vous arrêtera plus. Si vous suivez votre choix et votre guidance intérieure ainsi que votre cœur. Et on a encore une pleine lune ici. Restez optimiste, restez vraiment... vous êtes connecté avec cette personne. Vraiment, vous êtes connecté. Les dauphins aussi, c'est ça. Il y a beaucoup de télépathie. Vous sentez, vous avez un radar, en fait. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec ça. Mais vous êtes très connecté. Et
Vous aimez beaucoup rire à deux. Vous allez aimer vous retrouver et rigoler. Je sais pas, il y a quelque chose avec le rire entre vous. C'est important, le rire est très important ici. Donc, mais ce masculin, c'est quelqu'un de très fébrile. C'est quelqu'un de très émotif, quelqu'un qui ressent énormément. Quelqu'un qui a pu aussi beaucoup ressentir les choses. Et mais c'est encore quelqu'un peut-être de fragile, qui doit encore comprendre certaines choses. Il y a une forme de fragilité en lui, due à l'enfance. Mais c'est quelqu'un qui va sortir d'une situation, qui va quitter une situation pour vous retrouver, pour revenir vers vous. Il y a eu une longue absence ici. Ça peut être un lien amical, comme ça. Je ressens quand même de l'amour ici. Donc pour moi, il y aura des discussions. Même seul, chacun de votre côté, vous vous ressentez. C'est magnétique. Vous ressentez si l'autre est bien ou si l'autre est pas bien. Vous ressentez cette personne. Elle est d'âme sœur, voire de flammes jumelles ici. Hein. Ouais. On va voir avec le normand et puis je vais arrêter. C'est une personne que vous n'avez plus vue depuis un moment, hein, ici. Mais qui a eu beaucoup de difficultés en ce moment, ou ces derniers temps. Mais c'était un peu obligé, quoi, de passer par là. J'ai bien envie d'utiliser le ferry, ça fait longtemps. Sans le livret, ce serait mieux. Allez. Que va-t-il se passer? Voilà, la 12, les communications. Donc, il y aura bien des communications entre vous. Pour moi, un nouveau dialogue. Un nouveau dialogue. Voilà, il y a bien un changement qui arrive vers vous concernant la communication. Ça peut être des nouvelles hein, via Internet, messages, téléphone, réseau. Alors, j'ai l'encre. Donc là, c'est certain, il va y avoir des nouvelles. J'ai un changement certain. Vous allez apprendre aussi peut-être un changement de situation. Un changement de ville. Allez, je vais couper. Alors, bateau, déplacement. Ici, il y a certaines choses qui sont en train de se faire. Il y a un changement aussi au niveau... Il va y avoir un changement au niveau des déplacements. Je ne sais pas, mais quelque chose va changer au niveau des déplacements. J'ai quelque chose qui est en train de se transformer. J'ai le retour aussi d'un membre de la famille.
Oh. Alors, il y a une communication difficile avec cet ami, ou il y a eu des soucis avec cet ami, mais c'était que passager en fait. Vous allez retrouver une harmonie dans vos dialogues, dans vos discussions, dans vos messages. Il va y avoir quelque chose qui revient vers vous ici. Alors, il y a de nouveaux projets en perspective, des projets qui vont mener à une réussite ici. Que ce soit un projet financier ou concernant vos déplacements, j'ai une réussite aussi. S'il y a eu des discussions difficiles avec cet ami, la personne de votre cœur, cette âme sœur, voire flamme jumelle, on me dit que vous aurez des nouvelles. J'ai un retour ici de l'être, pour moi, de cet ami. Mais il y a une distance avec cette personne. Cette personne, elle n'est pas tout près. Elle n'est pas tout près de vous, mais c'est pas le problème, ça. La distance n'est pas un problème en amour. Pour d'autres, il y a des déménagements qui sont prévus aussi, des changements de lieu, des changements de ville, des changements de situation, des changements financiers, des changements de statut. C'est-à-dire que vous pourriez passer d'un statut d'ouvrier au statut d'indépendant. Voilà, il y a des statuts qui sont en train de changer ici, c'est certain, ça arrive dans les énergies. Changement des projets qui changent aussi. Il y a des changements certains. On me parle de changements positifs hein, ici. Quelque chose aussi sera révélé ici. Soit c'est votre ami qui va vous révéler quelque chose, ou vous allez révéler quelque chose à cette personne. J'ai l'abondance financière. En tout cas, voilà, vos besoins, ce qu'on me dit, c'est que vos besoins sont comblés quelque part. Et je vais encore mettre une carte sur cet ami. J'ai l'ours. C'est quelqu'un de protecteur, c'est quelqu'un de... qui vous est fidèle, qui est protecteur. Pour moi, c'est quelqu'un qui est seul en ce moment. C'est quelqu'un qui retrouve une certaine harmonie en lui. Hein. Et ouais. Cette personne a trouvé une stabilité en elle. C'est quelqu'un qui vous observe. Hein. C'est ce que je ressens ici. Cette personne vous observe. Vous vous observez de toute manière. Et c'est quelqu'un qui est sur la fin d'une situation.
qui a trouvé une stabilité au niveau de ses énergies aussi. Ou dans ses énergies, dans son équilibre. Quelqu'un qui est en retrait, mais qui ne le sera plus. C'était une retraite passagère, c'était un éloignement passager. Quelqu'un qui équilibre aussi ses finances. Avec l'ours. C'est quelqu'un qui vous protège, qui veut vous protéger. On me parle encore d'une personne, il y a une différence entre vous, au niveau de l'âge. Ça, c'est sûr et certain. C'est une personne qui va avoir un renouveau aussi ici dans sa vie au niveau financier. Et il y a un changement qui arrive cet été pour vous. De toute façon, il y a un changement qui arrive. Dans la matière, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il faut rester optimiste, positif. Mois d'avril et mois de mai sont des mois importants. Moi, j'entends que vous allez enfin vous poser. Vous allez enfin poser vos bagages, vos valises. Vous allez enfin vous poser. Voilà. On va sur de belles énergies, hein. Ouais, on va sur de belles énergies. Ne choisissez pas la peur, choisissez toujours. N'ayez pas peur par rapport à vos choix, n'ayez peur de rien, ne vous sentez pas coupable de choisir ou de devoir choisir. Euh, Pensez à vous, à votre bonheur, c'est tout. Pensez à vous. C'est pas égoïste que de penser à soi. Il faut penser à vous, c'est tout. Faire ce que vous aimez, vous sentir heureux, libre et heureuse. Que ce soit avec la personne que vous aimez ou non. S'il y a eu séparation, il y a des choses qui se terminent ici. Des fins de cycle, des fins de contrats karmiques, des fins de... vraiment des fins de cycle, hein, pour un meilleur. Donc, si des situations devaient se terminer, c'est que ça devait se terminer. Mais c'est ce qu'on dit, on ne retient pas les personnes. Ceux qui vous aiment, ceux qui vous sont vraiment destinés reviennent. Voilà, c'est tout. Ceux qui ne sont pas destinés, ceux qui ne sont pas, qui ne vous sont pas destinés, pardon, ne reviennent peut-être pas. Et c'est triste, oui, mais il y a autre chose pour vous sur votre chemin. Vous rencontrerez d'autres personnes. Il y a des personnes qui font un bout de chemin avec nous, mais après, voilà, elles disparaissent telles des anges, ou pas, voire des démons. Il valait mieux parfois se séparer de certaines personnes, mais c'est pour notre bien, et voilà quoi. Ici, je ressens que quelqu'un de toute façon revient vers vous au niveau d'une amitié.
une âme sœur pour moi, un lien très très fort avec quelqu'un, où il y a une différence d'âge, voire une autre différence, peut-être de religion, il y a une différence entre vous importante. Et on me parle encore ici, après cette pleine lune, pour moi, il va se passer un événement important. Et j'ai le retour, moi, de cette petite âme, de cette personne vis-à-vis de vous. Peu importe ce qui s'est passé, ne culpabilisez pas. Il y a vraiment de l'amour. Voilà. Bisous les petites âmes, une bonne journée.